Honorable Premier vice-président de l'Assemblée nationale, représentant l'honorable président de l'Assemblée nationale, Messieurs le ministre de la Réforme de l'État et des Relations avec le Parlement, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables chefs de l'opposition politique congolaise, honorables présidents des groupes parlementaires, honorables présidentes et présidents des commissions permanentes, honorables députés, chers collègues, chers collaborateurs, mesdames et messieurs. Après l'élection présidentielle à laquelle les honorables députés ont aussi pris part, presque sans répit, la 15e législature poursuit son cours normal dans une régularité républicaine. Ainsi, ce mardi 2 juin 2026 s'ouvre la 12e session ordinaire administrative de notre auguste Assemblée par décision numéro 003-AN-B-PS du 29 mai 2026 du président de l'Assemblée nationale, et ce conformément aux dispositions des articles 117 de la Constitution du 25 octobre 2015 et 106 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À l'ouverture de cette session, 8 affaires ont été régulièrement arrêtées par la conférence des présidents du mardi 26 mai 2026 et soumises à l'examen de la représentation nationale. Il s'agit de affaire numéro 1, débat d'orientation budgétaire. Affaire numéro 2, projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la Fédération de Russie sur la promotion et la protection réciproque des investissements. Affaire numéro 3, projet de loi portant création de la Caisse des dépôts et de consignation. Affaire numéro 4, projet de loi portant création de l'Autorité nationale des enquêtes et d'analyse pour la prévention des accidents et incidents de l'aviation. Affaire numéro 5, projet de loi fixant l'organisation du système éducatif en République du Congo. Affaire numéro 6, présentation du programme d'action du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Affaire numéro 7, séance des questions d'actualité. Affaire numéro 8, séance des questions orales au gouvernement avec débat. Honorable Président, Monsieur le Ministre, honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs, ces différentes affaires traduisent la volonté de notre Assemblée de poursuivre avec responsabilité et engagement l'examen des questions majeures intéressant la vie de la nation. Elles portent aussi bien sur la gouvernance économique et financière à travers le débat d'orientation budgétaire et la création de la Caisse des dépôts et de consignation que sur le renforcement de la coopération internationale, notamment avec la ratification de l'accord conclu avec la Fédération de Russie pour la protection réciproque des investissements. Par ailleurs, les projets de loi relatifs à la sécurité aérienne et à l'organisation du système éducatif témoignent de l'attention accordée à la modernisation des secteurs stratégiques de notre pays. La présentation du programme d'action du gouvernement devant l'Assemblée nationale est prévue conformément aux dispositions constitutionnelles et réglementaires. Cet exercice ne donne lieu ni à débat, ni à vote, ce qui permettra au gouvernement de la République d'exposer les grandes orientations stratégiques de son action, ainsi que les priorités retenues dans le domaine politique, économique et social. Enfin, les séances consacrées aux questions d'actualité, ainsi qu'aux questions orales au gouvernement avec débat,
traduisent la vitalité du contrôle parlementaire et l'attachement de notre Chambre aux exigences de transparence et de redevabilité dans la conduite des politiques publiques. Honorable Président, Monsieur le Ministre, honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs, voilà présenté à ce stade l'ensemble des affaires soumises à l'examen de l'Assemblée nationale au cours de la 12e session ordinaire administrative et je vous remercie. À présent, j'invite très respectueusement l'honorable Président à bien vouloir prendre la parole pour son discours d'ouverture de la 12e session ordinaire administrative.